Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais très bien, merci beaucoup à tous pour vos messages, merci beaucoup pour tous ceux qui prennent de mes nouvelles. Moi je vais très bien, très bien, merci. J'espère que de votre côté aussi ça va. Oui, je sais que j'ai été absente longtemps, parce que j'ai une vie professionnelle à côté, une vie de famille, d'autres activités. Donc, j'ai dû me concentrer sur d'autres choses en attendant de nouveaux changements. Donc, j'espère que vous, ça va et que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue, ceux qui sont là, ceux qui sont restés et les nouveaux arrivants aussi. Merci à tous d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour les partages des vidéos. Merci d'être là tout simplement. Je vous envoie plein d'amour, plein de bénédictions en ces fins d'année qui s'approchent. Je vous dis merci d'être là. J'espère que cette vidéo vous trouvera tous en parfaite santé, ainsi que vous et ainsi que les vôtres. Et si jamais ça ne va pas, et foi, dites-vous que ça va aller. Soyez dans les vibes positives, soyez en plein d'énergie, parce qu'il n'y a que le bonheur, la joie qui puisse chasser le malheur. C'est pas toujours évident quand on traverse des moments difficiles, mais avec le temps, on se rend compte qu'il n'y a que l'amour qui gagne. Il n'y a que l'amour qui va réussir à chasser l'obscurité, à chasser cette peur et cette frustration. C'est justement pour cette raison que tout est fait pour alimenter la peur. Vous allez bien voir tout ce que l'on reçoit comme information, c'est toujours basé sur la peur. Vous avez toujours et encore la peur pour baisser les énergies, pour vous faire vous sentir frustré, parce que plus votre énergie baisse, plus vous êtes susceptible à être attaqué, à être malade et tout ce qui va avec. Donc vous allez garder, il faut garder cet alignement et soyez toujours en accord avec vous-même. Vous voyez, ne faites pas les choses pour faire plaisir aux gens, ne vous oubliez pas au passage, soyez vous-même. Et toujours dans la paix et dans l'amour de soi-même. Il n'y a rien à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Bien, nous allons regarder quelles sont les énergies du moment. Les énergies du moment, ce que j'ai ressenti il y a peu de temps, beaucoup de bouleversements au niveau de la nature. Beaucoup de bouleversements, peut-être on va entendre reparler des tsunamis ou des ouragans. Il y a beaucoup de bouleversements de ce côté-là, avec encore plus d'incendies qui vont se préparer. Le monde, les énergies sont en train de brasser de façon plus intensement. Vous comprenez, vous avez l'impression que le temps passe trop vite, ou comme si vous êtes dans ou pour certains qui sont dans une sorte de boucle qui n'en finit plus. Vous avez l'impression de vivre la même chose, de vivre les mêmes choses. Tant que vous n'avez pas compris ce que vous avez à faire, tant que vous n'avez pas compris la leçon à tirer de cette situation, vous allez continuellement vivre les mêmes choses. Constamment. Donc, il y a des choses à faire aujourd'hui pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer de façon individuelle et aussi collective. C'est ce travail individuel que l'on doit faire sur nous qui pourrait rajouter quelque chose à la collectivité pour que ce soit beaucoup plus grand et beaucoup plus juste pour chacun. Vous savez, le fait d'être juste, c'est un mot qui peut être péjoratif, mais c'est chacun qui ressent pour lui ce que c'est la justice. Pour toi, peut-être pour toi, la justice, c'est œil pour œil, comme on dit le proverbe en français, là, la loi du talion. Peut-être c'est ça pour toi, la justice. Pour quelqu'un d'autre, la justice serait juste le retour à des harmonies beaucoup plus saines, plus justes, le juste milieu, vous voyez. Et peut-être pour toi, c'est la vengeance. Donc c'est ça. Chacun se retrouve et chacun se situe dans ce qu'il est vraiment et dans ce qu'il doit être pour que les choses puissent avancer correctement dans votre vie. Bien, les énergies, que nous disent les cartes ce matin? Yes, on fait la coupe. Oh, la coupe nous parle de l'étranger. Oh, et de la sexualité. Il y a quelque chose qui vous attend ailleurs ici, ou une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie et qui va vous chambouler, qui va vous bouleverser. Il pourrait y avoir aussi
une forte attraction vers autre part ou vers autre chose, vous pourrez être attiré vers autre chose, vers quelque chose d'autre. Ça veut pas, la sexualité, ça veut pas forcément dire s'accoupler. Pour certaines personnes, ça peut être ça aussi, que vous entretenez quelque chose de beaucoup plus passionnel, plus vivace avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ça peut aussi vous parler d'une passion, quelque chose qui naît tout à coup et qui vous prend toute votre énergie, mais qui vous permet de vous sentir bien aussi, épanoui, équilibré et en extase devant quelque chose aussi, un peu euphorique devant quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie ou quelque chose que vous ne... Quelque chose ou quelqu'un aussi qui n'a rien à voir avec votre milieu, que ce soit culturel, social, que sais-je encore, ou même complètement d'une autre, d'autre ailleurs. Hein. Pourquoi j'allais dire peut-être un extraterrestre? Bon, anyway, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être vous êtes en train actuellement de vous adonner à une nouvelle passion, recherche, un nouvel apprentissage aussi pour certaines personnes qui vous fait ouvrir les yeux et comprendre aussi beaucoup de choses sur qui vous êtes, sur la vie, sur tout ce qui vous entoure et tout ça. Et il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion aussi de se réunir, de s'unir avec quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui va vous apporter quelque chose de nouveau et de passionnel aussi et de centré dans qui vous êtes. Comme si vous allez pouvoir vous extérioriser, être pleinement vous-même sans avoir de honte, ni de regret, ni de compte à rendre à qui que ce soit. Vous voyez vraiment ce besoin, non seulement ce besoin, mais quelque chose qui se concrétise aussi avec, ça peut être aussi la nouvelle vous, ça peut être la nouvelle silhouette que vous avez, ça peut être aussi le nouveau travail que vous avez où vous épanouissez pleinement, vous pouvez mettre en place tout votre potentiel, vous pouvez exploiter et explorer tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez à offrir. Ça peut être un nouveau métier, hein, ça peut être un nouvel hobby, une nouvelle passion qui peut se transformer justement en métier pour certaines personnes. Et comme je disais, pour d'autres personnes, ça peut juste être tout simplement explorer une nouvelle façon de votre sexualité, soit avec votre partenaire, soit individuellement. Tout simplement en étant vous-même. Donc, peu importe dans quel cas vous vous retrouvez ici, on est dans quelque chose où on se sent bien. On se sent bien avec soi-même. Tu vois, on se sent bien avec soi-même. L'argent ici, l'énergie est à l'envers, mais c'est pas, vous n'êtes pas dans la quête de, comment je vais dire, vous n'avez pas besoin que quelqu'un approuve ou valide ce que vous êtes. Vous voyez, c'est comme si ça s'imposait à vous et vous dites c'est comme ça. J'ai pas besoin d'être validé, j'ai pas besoin que l'on me dise c'est ça, vas-y fonce, j'ai choisi et pour moi c'est comme ça. C'est peut-être loin de celle que vous étiez avant ou de celui que vous avez toujours été, mais vous n'avez pas besoin de validation extérieure, tout simplement. Vous n'êtes pas avec même si c'est avec quelqu'un, vous n'êtes pas avec cette personne par rapport à ce qu'elle vous apporte. Vous prenez ce que vous avez à prendre. C'est un peu égoïste ce que je ressens ici, mais c'est tout simplement aussi ça, explorer et exploiter son potentiel, son haut potentiel, pleinement, être pleinement qui l'on est censé être, tu vois. Donc vous vous en foutez un peu en quelque sorte de ce que cette personne a à vous offrir, vous prenez. C'est vraiment ce que je ressens ici, on se sert. Et si c'est domaine professionnel, c'est pas l'argent en soi ici qui vous intéresse, mais c'est le fait de savoir que vous évoluez et que vous plaisez dans ce que vous faites. Ça peut possibilité que vous avez quitté un travail qui payait bien, que vous n'étiez plus bien et vous tout simplement vous retrouvez en train de travailler avec un auto-entrepreneur et que vous n'avez pas beaucoup de clients par jour, mais que ça vous suffit pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Ou être tout simplement à votre compte, mais que les fins du mois ou les fins de semaine sont difficiles, mais vous êtes tellement épanoui dans ce que vous faites aujourd'hui que pour rien au monde, vous ne reviendrez sur votre décision. Et les autres personnes peuvent trouver ça égoïste ou la personne avec laquelle vous êtes peut trouver ça égoïste parce que il y a moins de revenus, parce que vous savez quoi. Voilà, j'espère que je vous ai donné tous les détails, toutes les informations que j'ai reçues. J'espère que ça va vous aider à y voir plus clair. Bien, nous allons faire une guidance à 5 cartes. Oh, nous avons le miroir magnétique qui te représente toi, consultant ou consultante qui me regarde. Mais aussi, avec le miroir magnétique, il y a ici ce que l'on me dit, c'est
tu attires à toi ce que tu vibres. Donc, si toi, actuellement, tu te ressens dans la paix, tu ne peux qu'amener vers toi les gens qui te retrouvent dans la paix. Mais on t'encourage vivement à être dans la sincérité avec toi-même. N'aie plus peur, ne mâche plus tes mots. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu éprouves. Tu n'as pas besoin d'être dans l'agressivité. Tu peux dire les choses de façon calme. La personne en face ou les personnes en face ne vont pas forcément approuver ton point de vue ou ne vont pas forcément être d'accord avec toi, mais du moment où tu t'es exprimé et tu as dégagé ce qui t'empêche d'être toi-même. Parce que si tu as du mal à dire des choses et tu as du mal à exprimer pleinement qui tu es, ça peut être difficile et ça bloque certaines sources d'énergie, ça bloque au niveau de vos chakras aussi. Il y a quelque chose de déséquilibré, alors que si vous osez dire, on peut dire les choses qui peuvent être difficiles à entendre, mais de façon beaucoup plus posée. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'agressivité, vous n'avez pas besoin d'être vulgaire, vous n'avez pas besoin de dire des choses comme un couteau pour que l'autre personne en face de vous ressente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'être piquant, d'être poignante comme ça. Vous pouvez dire des choses avec poigne et avec vigueur, avec détermination et dire des choses de façon calme. Et vous faire entendre. La personne en face ne va pas forcément être d'accord avec ce que vous dites, mais au moins vous avez dit ce que vous ressentez et ce que vous éprouvez. Voilà ce que l'on me dit. Nous allons rajouter les 4 autres cartes. Nous avons trop de cartes, mais je vais les simplifier. Il y a une séparation qui va être claire pour que vous puissiez revenir à quelque chose de beaucoup plus juste. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, vous quittez d'une situation qui ne vous plaît pas et ça vous fait du bien et ça va même être fulgurant et ça va être rapide pour que vous puissiez revenir ou retourner vers quelque chose que vous connaissez déjà. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de retourner aux sources, de se ressourcer, de retourner à la famille, de retourner à la maison, de retourner d'où vous venez ou tout simplement de retourner avec quelqu'un ou quelque chose que vous maîtrisez déjà ou que vous connaissez déjà. Vous voyez? Et ça va vous permettre aussi de trouver votre stabilité, de pouvoir vous moi je sais pas quelqu'un assis là, comme sous un trône, comme si on te disait, ouais, maintenant tu y es, c'est ta place, ne bouge plus. Et c'est justement, encore une fois de plus, dans la vérité et dans la liberté. Et on est vraiment dans une liberté retrouvée. Le fait de se préserver, de se protéger. Il y a encore cette forme d'égoïsme ici que je ressens énormément. Mais c'est toujours pour votre bien. Vous n'avez pas l'intention de blesser quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, vous vous êtes choisi vous. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes choisi vous. Les autres ne vont pas être toujours d'accord avec vous. Vous n'allez pas avoir ce que vous voulez de la part des autres personnes. Non, ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent. Ils vont pas forcément comprendre. Mais ça va vous faire du bien. Si vous attendez que quelqu'un approuve votre choix, non. Ce choix ne va pas être approuvé. Parce que la personne en face aussi peut le faire par égoïsme aussi. Hein, parce que vous avoir à sa merci lui fait du bien aussi. Vous avoir un peu pour elle, pour lui, lui fait du bien. Mais pour d'autres personnes, c'est aussi pour vous protéger parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'osent pas justement. Comme eux, ils n'osent pas franchir le pas ou comme eux, ils ont déjà essayé, ça n'a pas marché pour eux. Eux, ils pensent que ça pourrait être le cas pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez vous casser la figure, ça va peut-être pas marcher pour vous aussi parce que ça n'a pas marché pour eux. Parce que quelqu'un qui essaie par exemple de vous faire croire ou de vous faire comprendre que la personne vers laquelle vous retournez, elle a beau vous dire qu'elle a changé, qu'elle a fait un travail sur elle. Non, c'est pas vrai, ne l'écoute pas. Tu vas encore une fois de plus te faire du mal. Peut-être c'est vrai, peut-être pas, mais au moins ça te permettra de comprendre, de boucler une fois pour toutes la boucle et de ne pas toujours faire ce yo-yo de va et vient, et de ne pas toujours retourner avec les mêmes personnes tant que tu n'as pas coupé la boucle. La personne que tu vas rencontrer, tant que tu n'as pas coupé le fil, tu es toujours dans cette boucle. Les prochaines personnes que tu vas rencontrer, ça sera toujours la même énergie, mais les mêmes comportements, mais avec des personnes différentes. Donc, le fait de retourner vers ton passé, qui peut être une personne, une situation,
Hein? Ça te permet justement d'y voir plus clair et d'y mettre un terme une fois pour toutes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et plus lumineux et plus équilibré pour toi. La justice, on me dit. Nous avons encore la sexualité qui revient. Et les deux dernières cartes. Il y a la spontanéité là. Quelque chose de vrai, de juste, on se sent bien. Il y a un retour aux sources aussi. Et voilà. Et nous terminons par la clairvoyance et le retour. Le retour, encore une fois de plus, le retour. Il y a un choix à faire. De régler une fois pour toutes un conflit, de régler une fois pour toutes une situation qui vous met mal à l'aise, de prendre la décision et de faire un travail pour tout changer. Ça peut être au niveau de la famille. Vous voyez, ça peut être au niveau de la famille ou quelque chose qui vous est tellement familier que c'est resté collé à votre peau. C'est pas quand il y a la famille, c'est pas forcément votre famille. C'est que cette situation vous est tellement familière que même avant de commencer, avant de débuter, vous savez déjà comment ça va se terminer. Parce que les autres relations ont été ainsi. Quand je te parle de relations, ça peut être familial, amical, social, professionnel. Hein. Vous voyez? Donc, vous savez déjà, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous vous retrouvez face à un nouvel emploi ou une nouvelle situation, on va dire ça comme ça, vous savez déjà comment ça va se terminer parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui fait que dans votre vie, vous êtes toujours en train de tourner en rond. Mais aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que le fait d'être dans la répétition, vous avez eu tendance à peut-être toujours accuser les autres ou de vous dire qu'est-ce que je fais mal. Accuser les autres, ça peut être accuser les autres par rapport à une histoire de sortilège, de magie noire, de mauvais œil, ou d'accuser toujours les partenaires d'en face ou les personnes d'en face. Mais aujourd'hui, une sorte de remise en question en se disant, mais en fait, si je revis toujours la même chose et que j'accuse toujours ces personnes, peut-être le problème n'est pas ces personnes, peut-être le problème vient de moi. Donc il y a une remise en question ici de votre part. Il y a quelque chose qui se produit ici de façon spontanée. Donc il y a eu cette remise en question, il y a comme un déclic spontané qui se met en place. Non seulement vous avez compris aujourd'hui que la réponse c'est vous et que tout se passe à l'intérieur, il n'y a rien à l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Vous avez compris aussi que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous solliciter l'être suprême qui est en vous, vous pouvez solliciter vos ancêtres, vos guides, le Dieu que vous priez, ce que vous voulez, mais vous avez compris que ça, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Tu vois, tu peux être pratiquante, croyante et aller dans une église pour les moments de recueillement, mais tu as compris que le recueillement, c'est d'abord de toi à toi-même. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit en te baladant, pardon, avec le Coran, en te baladant ou en parlant, je sais pas moi, ou en te baladant avec la Bible. Tu as compris que c'est toi. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit ce que tu es ou que tu n'as pas besoin de partout mettre ton tapis pour faire ta prière, quoi. Tu vois, pour montrer aux gens que regarde, je prie. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, ah non, merci, je peux pas boire de l'eau, je jeûne. Tu peux lui juste dire, non, merci, j'ai pas soif. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est produit et maintenant vous avez compris. Il y a ce retour à l'enfance intérieure, cette compréhension de soi-même, cette spontanéité et cette élévation qui est en train de se faire aussi avec l'aide des gens qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui, une fois de plus, moi, je ressens à l'intérieur. Il y a peut-être les gens qui vous aident à l'extérieur, mais il y a beaucoup de choses qui se déroulent à l'intérieur de vous-même. Vous avez compris que vous vous êtes trompé sur beaucoup de choses, que vous avez perdu du temps, que vous êtes... que beaucoup de choses, il y a comme aussi des révélations aussi, des leurres, des choses qui ont dû se passer peut-être dans votre petite enfance, qui se révèlent aujourd'hui et vous comprenez que c'est par rapport à ces choses que vous avez gardées en vous, enfouies en vous et vous vous rendez compte aussi que peut-être par rapport même à une vie d'adulte aujourd'hui ou même que vous n'avez plus besoin de trouver les excuses par rapport à vos enfants ou par rapport à votre passé. Voilà ce que je ressens. Donc, il y a vraiment quelque chose où on se recentre aussi, où on se resserre les liens avec qui on est. Tu vois, avec la sexualité, on sait avec qui on est et aussi à cette situation avec, encore une fois de plus, les enfants, la famille, la stabilité, où on se dit on va arrêter de se mentir à soi-même en prenant toujours excuse pour les enfants pour pouvoir se protéger, tu vois. On reste dans une situation qui ne convient pas, excuse, c'est parce que mon enfance a fait ci, excuse parce que mes parents ont fait ça, excuse parce que les enfants, blablabla. Bla, bla, bla. On ne se trouve plus d'excuses parce qu'aujourd'hui, on voit bien, on a compris.
Maintenant, on sort de cette situation ici dans laquelle, un peu dans cette boucle dans laquelle on s'est mis parce qu'on essayait toujours continuellement de se protéger, de se préserver. On se rend compte que finalement, on se protège pas contre, on pensait se protéger contre les regards extérieurs ou contre les gens d'extérieur, mais on s'est rendu compte qu'on s'est protégé, on a fait l'inverse. On s'est certes protégé, mais avec des mauvaises raisons, des mauvaises excuses, qui n'ont pas forcément été bénéfiques pour vous. Mais maintenant, vous avez compris. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui vous a certainement pris la tête ou qui vous prend encore la tête aujourd'hui. Mais il y a une chose ici qui est sûre, c'est que vous avez compris. Vous avez compris que vous ne pouvez pas rêver votre vie, qu'il est peut-être temps aussi de la vivre. Et vous vous êtes retourné vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vous sentir bien, spontané, léger, et qui vous prend beaucoup de place aujourd'hui dans votre vie. Et qui aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus envie de perdre ça. Peut-être vous n'êtes pas encore à cette étape-là, mais vous allez y arriver. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus besoin de perdre ça. Vous voulez protéger les choses, mais il faut protéger dans le bon sens du terme. Vous ne pouvez pas, c'est comme quelqu'un qui fait un soin, pas forcément, je vais employer le mot soin, parce que si j'emploie le terme, beaucoup de personnes ne comprendraient pas. Tu fais un soin et tu dis, ah, je vais me protéger contre tous les attaques négatives, je vais me protéger, je vais mettre une boule de protection, je vais être dans un dôme de protection, je vais me protéger contre tout ce qui vient d'ailleurs. Attaque ou toute autre. Mais n'oublie pas que cette protection, ce dôme que tu as mis autour dans lequel tu te trouves aujourd'hui, parce qu'un dôme, c'est comme une boule de cristal, tu vois, et tu te retrouves dedans. N'oublie pas que non seulement, tu vas pas recevoir les attaques négatives, c'est vrai, mais ce qui est aussi bon, tu ne vas pas recevoir. Tu comprends? Tout ce que tu reçois, tout ce qui est censé t'atteindre négativement ne t'atteindra pas, mais tout ce qui est censé t'atteindre positivement aussi ne t'atteindra pas. C'est pour ça qu'on te dit, il est quelquefois nécessaire de laisser tomber les barrières, parce que quelquefois, il y a des attaques, des frustrations qui te permettent de grandir, d'être plus fort et de mettre en place aussi une sorte de bouclier. Tu vois, même, j'ai cette image de l'armée que les esprits vous montrent ici. Ils te disent que même à l'armée, quand ils mettent des trucs de protection, ils protègent les endroits vraiment stratégiques, les endroits sensibles. Ils vont pas mettre tout un truc comme dans les temps médiévaux où on mettait tout un truc en fer là, tu vois, des armures pour se protéger. Mais non seulement c'était lourd, mais aussi ça t'empêchait pour faire certaines choses. Par exemple, là on me montre quelqu'un qui est en train d'uriner. Pour uriner, il faut tout enlever. Tu es beaucoup plus vulnérable maintenant, que ce soit par rapport à autre chose. Donc ici, c'est juste l'image qu'on m'envoie pour que tu puisses comprendre. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses qui vont se passer. Et quelquefois, il faut être vulnérable pour comprendre quelle est sa force et quelle est sa faiblesse. Il y a des attaques qui vous font grandir. Il y a des attaques qui vous apprennent à pouvoir vous défendre aussi. Quand je te dis les attaques, ça peut être mystico-spirituel ou comme ça peut être verbal aussi. Ou même physique, qui te font comprendre que là, parce que tu peux pas rester que dans un monde de bisounours et tu es enfermé dans un truc. Non seulement tu reçois pas le négatif, tu ne prends pas en pleine tranche le négatif, ça c'est vrai, mais le positif aussi, il faut pas oublier, tu le prends pas. Donc en journée, quand tu fais ta bulle de protection, moi je te dis, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas très longtemps. Parce que moi aussi j'étais dans cet élément de, quand tu fais le matin ta bulle de protection, c'est bien. Mais aussi, tu restes juste dans ton truc de toi à toi-même. Ce qui se passe à l'extérieur, ça ne te concerne pas. C'est mauvais, c'est pas ton problème. C'est bon, c'est pas ton problème. C'est bien quand c'est mauvais, ça ne te touche pas. Mais il y a aussi des ondes positives que tu ne peux pas recevoir. Et c'est en recevant justement ces ondes positives et négatives aussi que l'on évolue et que l'on grandit. Parce que n'oublie pas que le monde est fait en paire. Il y a le mal et il y a le bien. Avec le mal, tout ce que tu reçois en mal, tu grandis. Tout ce que tu reçois en bien, tu grandis aussi. Plus tu es lumière, plus tu attires à toi l'obscurité. Pourquoi? Parce que l'obscurité a besoin de cette lumière. Tu vois? L'obscurité a besoin de cette lumière. De la même façon que la lumière aussi, quelquefois, a besoin de l'obscurité. Pour pouvoir comprendre aussi des zones d'ombre. Pour pouvoir aussi comprendre ce qui n'est pas éclairé dans ta vie. Sur quoi il faut travailler. Parce que si tu restes toujours centré dans « Ah non, je suis dans ma bulle de protection, ma bulle de lumière, rien, personne ne m'atteint. » Mais comment tu fais pour travailler sur tes zones d'ombre, sur tes faiblesses?
C'est pour ça que tu revis continuellement les mêmes situations. Pourtant, tout le monde trouve que tu es quelqu'un de génial, de lumineux, tu as tout pour réussir, tu as tout pour plaire. C'est comme, moi je vois quelqu'un ici, tu es belle, tu es beau, tout le monde t'envie, les gens te jalousent, mais finalement, toi tu envies la vie de ces gens-là parce que tu n'as rien de tout ça. On te trouve charismatique, on te trouve beau, on te trouve belle, mais tu n'as rien. Tu es beau, tu es belle, mais qu'est-ce que tu es pauvre? Quand je te dis pauvre, faut que ce soit pauvre en esprit ou en vie sentimentale ou en vie financière ou en vie professionnelle. Tu vois, il y a des gens comme ça, tu les vois en route, tu dis, oh, qu'est-ce que cette personne est belle. Qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Elle doit certainement attirer tous les regards, elle doit certainement avoir toutes les opportunités. Mais cette personne, elle te regarde et te dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à la place de cette personne. À être dans le marché avec quelqu'un à mes côtés qui me tienne la main, avoir cette vie de famille. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? C'est peut-être ce que je dis, tu ne comprends pas, peut-être parce que c'est extrême ou pas du tout, mais quelqu'un d'autre comprend ce que je veux dire. Peut-être tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Si, bien sûr, la guidance, elle te parle. Oh, on a une carte qui s'est retournée, voilà, l'amitié. Et voilà. Nous avons une fois de plus la fatalité et la trahison. Donc, il y a vraiment ce truc-là il y a vraiment, ça revient. Il y a ce déclenchement, c'est comme si tu t'es brûlé les ailes en plein vol. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a remis tout en question, quelque chose qui t'est tombé dessus. Tu as vu clair aussi la frustration, les gens, les gens qui t'ont fait croire que, justement, que tu étais cette reine ou ce roi et qui finalement t'ont fait du mal. Les gens avec qui tu avais confiance. Tu vois, avec l'amitié aujourd'hui, tu as des gens, mais cette amitié n'est pas, une fois de plus, n'est pas extérieure. C'est des gens qui viennent de ta lignée. Quand je te dis ta lignée, fais gaffe. Parce qu'il y a des gens aussi que ton poison, ta frustration, ton malheur peut venir des gens de l'intérieur. Donc, c'est-à-dire ta famille, tes amis. Moi, je suis pas en train de te parler de tes amis extérieurs. Peut-être il y a tes amis extérieurs, il y a les membres de ta famille, qui t'aident ici. Mais moi, je suis en train de te parler, ce que les esprits sont en train de me dire, pourquoi on me parle de galaxie? Décidément, cette guidance. C'est comme s'il y a une sorte de confrérie qui est liée à toi, mais moi, je vois tu vois, quand on monte l'image des fantômes à la télé, tu vois un peu ces gens, cette couleur, je sais pas comment je vais te dire. On dirait plusieurs personnes qui sont reliées à toi par un fil, mais qui sont reliées directement à toi par tous tes centres énergétiques. Ce n'est pas extérieur, mais ces gens, c'est comme toute une armée qui est avec toi, mais qui sont en toi. Que d'une part, ça s'ouvre comme ça, tout le monde en fout et ça se referme, ou comme si quand il y a une situation un peu de waouh. Oh, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. On dirait une armée qui campe. Moi, je vois quelqu'un qui est couché là, qui a un peu du mal, comme si tu faisais une paralysie du sommeil. Et tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre au-dessus de toi. Il y a des gens qui sortent à une vitesse. Tac, 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 tout autour de toi, comme une sorte de protection. C'est pas une sorte, c'est une protection. Mais il y a une leçon à comprendre là-dedans, dans cette situation que tu es en train de vivre. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose que tu as fait. Tu as dit, on t'a conseillé, mais tu l'as fait aussi. Je ne sais pas si tu as fait, tu as fait quelque chose qui t'a amené à cette paralysie du sommeil ou à cette situation que tu es en train de vivre. Mais on te demande ici de solliciter, d'appeler justement ces guerriers-là qui sont en train de te soutenir ou qui t'accompagnent. Moi, je ne sais pas les situer, je ne sais pas les nommer. Mais toi, ça te parle. C'est toute une... je ne sais pas pourquoi j'entends fédération. Fédération, inter quelque chose. Qui te soutiennent. Mais c'est ta famille. C'est ta famille d'âme qui te soutient. C'est ta famille. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance parce que ça commence à aller très très loin. Et comme ça reste une guidance générale, bien sûr, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça.
Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à aller regarder d'autres vidéos, même si je ne publie pas souvent. Il y a d'autres vidéos, il y a même des soins qui pourraient vous aider en cette fin d'année. Je vous dis merci. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis merci, merci, merci une fois de plus. Au revoir.